Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le directeur général de la Société financière internationale SFI, Macta Diop, séjourne au Bénin depuis ce 1er mai 2024, une première depuis sa nomination. Cette visite de travail qui va durer 3 jours s'effectue dans le but de réaffirmer l'engagement de l'institution à renforcer la stratégie de croissance du secteur privé et aux objectifs du pays en matière de croissance économique, de création d'emplois et de développement durable. Après une rencontre avec le président de la République, Patrice Talon, sont prévues des séances de travail entre le directeur général de l'SFI, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, d'autres membres du gouvernement, chefs d'entreprise du secteur agroalimentaire et les femmes entrepreneurs. Les discussions seront axées sur la promotion des exportations et investissements internationaux, les logements et transports, les chaînes de valeur agricoles, l'industrie culturelle et créative, le développement digital, l'industrialisation et le commerce sous-régional, l'énergie, le partenariat public-privé, le développement des PME et les infrastructures privées. Notons que la Société financière internationale est un membre du groupe mondial qui accompagne le Bénin dans les domaines du tourisme, de l'économie numérique, de l'agrobusiness, du transport, l'industrie et le développement des PME. Un protocole d'accord pour une optimisation de la mise en avant des producteurs locaux a été signé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et Erevan Bénin SA. C'était ce mardi 30 avril 2024 à Cotonou, en présence de l'ambassadeur de France au Bénin, du président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, chef d'entreprise et promoteur de produits locaux. Cet accord permettra aux fournisseurs qui souhaitent se développer d'accéder à la grande distribution et au commerce moderne et de représenter fièrement le savoir-faire béninois. Selon le secrétaire général de la CCI Bénin, la signature de ce protocole d'accord contribue à la réduction du taux de mortalité des entreprises en permettant à celles-ci d'avoir accès au marché. La CCI Bénin entend ainsi accompagner les entreprises dans cette nouvelle aventure à travers des conseils sur le marketing et le packaging. Erevan Bénin SA, de son côté, rassure étudier, accompagner et conseiller l'ensemble des fournisseurs ayant réalisé le parcours d'homologation de leurs produits auprès de la CCI Bénin afin de leur permettre de mettre en avant leurs produits et de tester le marché. La loi sur la création de la Cour spéciale des affaires foncières a été modifiée lundi 29 avril par les députés de la 9e législature. Avec plusieurs amendements et suite aux conflits domaniaux enregistrés dernièrement au Bénin, la nouvelle loi sur le foncier au Bénin permet désormais à cette juridiction d'étendre ses compétences territoriales à plusieurs autres communes du pays. Cette Cour spéciale est donc appelée à jouer le rôle d'intermédiaire entre l'État et les populations. Les tests comportent les conditions de dédommagement pouvant aider la juridiction à jouer pleinement son rôle. En s'appuyant sur le Code foncier en République du Bénin, elle sera chargée d'arbitrer les conflits domaniaux entre les populations et donnera en retour l'opportunité à l'État pour indemniser les populations. Et pour finir, la Société islamique internationale de financement du commerce a annoncé un financement de 250 millions de dollars à la Banque africaine d'import-export. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié le 27 avril dernier. Ce financement vise à soutenir les opérations de la banque dans le cadre du programme de financement du commerce pour l'ajustement des pays africains face à la crise ukrainienne, en facilitant l'importation et l'exportation des produits stratégiques. Cette initiative sera bénéfique aux opérateurs économiques du secteur privé et public. Il est à noter que le programme de financement du commerce comprend des lignes de crédit dédiées au financement du commerce intra- et extra-africain visant à atténuer les impacts de la guerre
en Ukraine sur les économies et les entreprises du continent. Ces objectifs incluent le soutien financier pour l'adaptation aux coûts de réorganisation des importations de céréales et de produits pétroliers, la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base, ainsi que le financement du déficit des recettes touristiques. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.